Les petits accessoires qui me sont indispensables aujourd'hui dans mes tricots. Ce sont des petits accessoires qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui en fait vraiment sont devenus indispensables pour moi. C'est vrai que j'aurais beaucoup de mal aujourd'hui à m'en passer. D'abord, le petit accessoire qui n'a l'air de rien comme ça. Bon, c'est peut-être le moins indispensable, mais je vais tout de même le partager. C'est celui-ci. Ce petit accessoire ici te permet en fait de mesurer la taille de tes aiguilles. Tu as la taille US d'un côté et la taille version européenne, je pense, ici. D'accord? Donc lorsque par exemple tu as une paire d'aiguilles dont tu ne connais pas la taille. On va en prendre ici. Voilà. Tu ne connais pas la taille, c'est pas marqué, puis tu te souviens plus, ça s'est effacé sur l'aiguille. Eh bien, tu te sers de ce petit appareil ici. Tu vas le passer dans les trous. Imaginons, tu dis, bah tiens, c'est peut-être du 8 mm. Ah, ça rentre pas bien. Du 9. Là, ça rentre. Là, c'est bon. Ça rentre bien. Oula, voilà. Et par contre, tu vois, si tu vas essayer sur au-dessus du 10, tu constates que c'est trop grand. Donc, ce petit appareil est quand même pas mal lorsqu'on a des aiguilles où le chiffre s'est effacé, mais qu'on y tient quand même. Et du coup, ça nous permet de savoir la taille à coup sûr. C'est un petit appareil, mais c'est pas mal du tout. Ça coûte pas bien cher. Et franchement, bah, quand tu es en voyage ou quoi aussi, c'est pas mal du tout. Mon deuxième indispensable, c'est mes compteurs de rang. Alors eux, c'est vraiment aujourd'hui devenu des gros indispensables aussi pour moi. Parce qu'avant, moi, pour compter mes rangs, je faisais des petits traits sur une feuille ou alors je notais les numéros des rangs à chaque fois que j'en finissais un. Là, c'est bon, je n'ai pas besoin, j'ai ce petit appareil. Alors moi, j'en ai pris des mécaniques ici. Voilà, ils sont mécaniques, je vais remettre à 0. Voilà, là je l'ai remis à 0 comme ceci. Donc je tricote mon rang et lorsque j'ai fini mon rang, j'appuie là et hop, ça me comptabilise, j'ai fini un rang. Et chaque fois que je finis un rang, eh bien je clique, voilà. Et comme ça, ça comptabilise vraiment le rang. Comme ça, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. J'ai même mis une petite ficelle à celui-ci. Je le porte du coup souvent autour de mon cou, comme ça. Et lorsque j'ai fini un rang, je n'ai qu'à prendre et hop, je clique et mon rang est validé. Et ça me facilite grandement la vie. Pareil, c'est un petit accessoire. Cela, c'est des petits mécaniques tout simples. Ça coûte 3 francs 6 sous. Mais alors franchement, du coup, tu es libéré de te dire mince, à combien de rangs j'en suis? Puis moi, en plus, à chaque fois pour les recompter, j'ai peur de me tromper pour ce qui est de compter des rangs. Pour ce qui est de compter des mailles, encore ça va. Mais pour ce qui est de compter des rangs, j'ai un petit peu de mal, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc avec ça au moins, je suis tranquille. Je finis mon rang, je clique. Je finis mon rang, je clique. Tranquille. Mon indispensable suivant, si comme moi ça t'est déjà arrivé quand tu poses ton tricot quelque part, que d'un seul coup tu retrouves des mailles qui se sont enlevées de l'aiguille, je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de personnes, surtout pour les gros tricots, et que ça t'embête vraiment, plutôt que d'utiliser un bouchon de liège, après tu peux utiliser un bouchon de liège hein, bien sûr, tu peux utiliser aussi les bouchons d'aiguille, moi j'en ai, et alors je peux te dire que je m'en sers. Mais le bouchon de liège marche très bien aussi, hein, que tu mets comme ça. Ça te permet du coup de mettre ça au bout de la pointe de ton aiguille et du coup d'éviter que les mailles s'enlèvent. Voilà, c'est mis. Tu retires quand tu veux tricoter, tu le mets, tu retires. Voilà. Et du coup, tes mailles ne pourront pas s'enlever quand tu laisseras ton tricot en attente ou que tu le mettras dans ton sac. C'est vraiment pratique et tu es tranquille comme ça. Une autre version aussi pour les aiguilles circulaires qui est pas mal. Souvent, quand tu achètes un kit d'aiguilles circulaires, tu as des petits bouchons qui sont vendus avec en fait. Comme ceci ou comme ça aussi. Ça, c'était pour les Katia. Et cela, c'est pour mes Xiaogu. Donc, en fait, ça se met au bout de ton câble. C'est-à-dire que tu vas dévisser. Ça y est, j'ai dévissé. Donc, imaginons que je me dise, je vais faire un voyage et tout. Alors, mon tricot, je vais le laisser en attente. Voilà, j'ai dévissé ma pointe et je mets mon petit bouchon que je visse. Voilà. T'en as dans tous les kits en général des bouchons. Et ben, c'est pareil. Tu sais que tes mailles, elles vont pas s'enlever. Ça te permet d'être tranquille. C'est quand même pas mal. Hein. Enfin, un autre indispensable, mais vraiment qui facilite aussi grandement la vie, c'est les marqueurs de mailles. Et ça, il en existe de plein de sortes. Et tu peux même les faire toi-même hein, avec un petit bout de ficelle, un petit bout de laine ou quoi, pour te permettre de te repérer dans ton tricot. Ça facilite vraiment la vie. Par exemple, quand tu fais un châle et que tu sais que les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles, tu dois les tricoter à l'endroit. Et surtout, qu'après les 2 premières mailles et qu'avant les 2 dernières, tu dois par exemple faire une augmentation. Tu places un petit marqueur juste après tes 2 premières mailles
et juste avant tes 2 dernières, ce qui te permet de te repérer. Ou alors, lorsque dans un tricot, tu es en train de compter et tu n'as pas envie de te tromper, de devoir tout recompter, tu comptes par exemple 50 mailles. Pouf, tu places un petit marqueur pour te repérer. Là, il y a 50 mailles jusqu'au marqueur. Et tu refais pareil. Ça te permet aussi vraiment de te faciliter la vie pour compter tes mailles. Le marqueur de mailles, ah ouais, c'est vraiment devenu un de mes gros indispensables. Je crois que je ne fais pas un seul tricot sans marqueur de mailles. À part une écharpe, certainement, voilà. Mais à part ça, franchement, le marqueur de mailles, moi, j'en mets dans tous mes tricots. Absolument tous. Et enfin, mon dernier petit accessoire indispensable, là on est en spécial aiguille circulaire, ce sont les petites clés comme ceci. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Pour ceux qui ne connaissent pas les aiguilles circulaires, cette petite clé qui est vendue aussi dans d'autres kits. Attendez, je vais vous en chercher une autre. Ça peut aussi ressembler à ça. Voilà, en général, ça ressemble un petit peu à une petite épingle, comme ça, voilà. Elle peut être de différentes formes, mais c'est toujours une petite tige en fait. Cette petite tige, quand on tricote en aiguille circulaire, c'est un indispensable. Parce que lorsque vous vissez votre pointe sur votre câble, souvent il y en a qui me disent « Ouais, mais au bout d'un certain temps, eh ben, elle se dévisse l'aiguille, elle se dévisse toute seule. Du coup, je suis embêtée, je dois revisser ou j'ai des mailles qui se coincent entre deux. » C'est là, une fois que tu as vissé ton aiguille, que tu prends ta petite clé. Il y a un petit trou, en général, à la base, ici, dans le câble. Hop, tu mets la petite clé dedans et tu n'hésites pas à serrer, mais vraiment à serrer. Voilà, tu serres bien en tournant avec la clé, de manière à ce que ça se bloque. Voilà. Et du coup, normalement, ça ne devrait plus se dévisser. Donc c'était mes indispensables au tricot. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as d'autres indispensables dont tu ne peux pas te passer, à mettre un petit j'aime, à partager et à t'abonner. Des gros bisous et à bientôt pour d'autres tricots.